Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles. À ce qui paraît, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. J'interviens aujourd'hui dans le cadre d'une émission un petit peu spéciale pour vous parler d'un cas extraordinaire. C'est un monsieur qui se prénomme Benjamin, qui se trouve sur l'île, qui fait du transport de marchandises en l'occurrence, et qui a reçu de nombreuses plaintes. À ce qui paraît, il y a près d'une centaine de plaintes pour escroquerie. Il y a même une dame âgée de 75 ans qui s'est plainte. Alors, les amis, ce monsieur Benjamin est-il l'escroc de 2023 ? Ou plutôt l'escroc du siècle. Je vais vous laisser regarder le reportage qui a été fait par l'une des plaignantes qui m'a contacté en panique et qui est très remontée évidemment contre ce monsieur qui sollicite de la part de notre association, notre bureau, dont le but, je vous le rappelle, pour les personnes qui nous découvrent, est d'accompagner les consommateurs, de protéger les consommateurs, d'accompagner les victimes d'arnaques, d'escroqueries, toutes les victimes. Nous gérons toutes les problématiques que les citoyens peuvent rencontrer au quotidien. C'est une association composée de juristes et d'avocats. Voilà. Je vous laisse donc découvrir l'extrait et on se retrouve tout de suite après pour conclure. Envoyer des colis par conteneur est un acte courant pour la diaspora africaine. Mais cela peut parfois tourner au cauchemar lorsque l'on tombe sur un transitaire peu scrupuleux. C'est ce qui est arrivé à de nombreuses victimes qui souhaitaient envoyer des effets vers le Cameroun en passant par un transitaire de l'île. Vous venez ici à 9 h du matin pour un litige qui dure depuis 1 an. Depuis plus de 1 an, le transitaire retient les effets personnels de ses clients qui ont payé l'acheminement des colis vers Douala. Il ne répond plus à leurs appels, les laissant ainsi sans nouvelles. Lassés de ce silence, 2 de ses clients ont décidé de faire des centaines de kilomètres pour venir lui demander des comptes. Voilà la boutique. Voici la boutique. S'attaquant à des victimes de tout âge, il n'hésite pas à spolier les personnes âgées. De quelle année? D'accord. Avez-vous un retour de sa part entre-temps, depuis 1 an? Il vous a-t-il donné des factures, des documents? Ok. Quel âge avez-vous, madame? J'ai 76. Vous n'allez pas partir. Voilà. Vous avez un peu traité les gens comme... Après une journée passée dans le magasin pour avoir des réponses, la gérante a tenté de les chasser. Face à l'insistance des clientes, le transitaire a fini par arriver. Il a prétexté une hospitalisation pour justifier de son silence et leur a promis une réception imminente de leur colis au Cameroun. Mais escroc un jour, escroc toujours. Là encore, il n'a pas tenu ses promesses. Exaspérés, les clientes sont revenues au magasin et ont fini par porter plainte au commissariat de l'île. Oh, il m'a fait du mal, ce type-là. Il m'a fait trop du mal. Comme je suis une vieille personne, et il m'a fait un abus de confiance. Il a usé de mes efforts. Je viens de Cergy pour ici pour récupérer mes affaires. Je n'ai pas de ces nouvelles, comme il me l'avait dit. Pas de téléphone, ne répond pas au téléphone. Je sors du commissariat là. Après une première visite ici même aux 2 places d'Elio, société qui est reliée à M. Benjamin Tsambou-Njouatsan. Donc M. Benjamin Tsambou-Njouatsan a donc pris mon véhicule et mes colis depuis le 29 décembre 2021. Voilà, j'ai vu un monsieur qui m'a complètement pris de haut, qui m'a littéralement insulté. Voilà, donc mon objectif aussi en me déplaçant à nouveau après 7 mois, c'est que, premièrement, M. Benjamin Tsambou-Njouatsan remette l'ensemble des colis qu'il a pris à la totalité des victimes, notamment aux personnes les plus âgées, dont aujourd'hui il fait preuve d'abus de faiblesse, et j'estime que ça, c'est totalement injuste. On ne peut pas sévir comme ça sans être puni. Arrivé à la boutique pour s'expliquer avec ses clientes, le transitaire a rapidement tenté de s'enfuir.
En plus de sa malhonnêteté, le transitaire fait preuve d'irrespect face à ses clients. Un rendez-vous. Attends, on doit prendre rendez-vous avec vous. Mais je t'attendais à l'île. Je me suis arrêté que par politesse, je n'attendais personne. Attends, le jour, tu me demandes, tu démarres ta voiture pour partir. Ce transitaire est le type d'individu qui gangrène la diaspora africaine et l'empêche d'avancer. Alors les amis, on se retrouve juste après ce reportage de Madame Song, une des nombreuses plaignantes, Madame Song qui nous a contacté, qui a contacté notre bureau pour qu'on prenne en charge cette affaire qui est vraiment une affaire douloureuse, terrible, scandaleuse, les amis. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé en regardant ce reportage, mais à titre personnel, j'ai été scandalisé. Alors, chose promise, chose due, comme je vous l'ai dit les amis, comme je vous l'ai annoncé, 2023, nous allons traquer ces vermines qui polluent notre communauté. Voilà, donc effectivement, je remercie toutes les personnes qui nous encouragent tous les jours et toutes les personnes qui comprennent, on va dire, l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc nous allons traquer ces influenceurs gourouesques, ces escrocs, ces voleurs, ces vermines. Voilà. Alors n'hésitez pas à nous contacter, bien entendu. Faites comme Madame Song. Vous avez un souci, vous avez toutes nos coordonnées en dessous des vidéos, vous nous contactez. Je vous avais parlé également d'une des solutions qui consiste à se rassembler pour créer des choses, se rassembler pour être meilleur, pour être beaucoup plus fort. Toutes les personnes qui sont intéressées par la création de la SAS pour investir au pays, pour investir en Afrique, vous cliquez dessus et vous allez être automatiquement inscrit à la conférence de samedi de 16h à 18h. Donc on fait une conférence sur la création d'entreprises et vous allez voir que on a déjà beaucoup avancé. Donc rejoignez-nous dans cette belle aventure. Pour notre cas d'espèce, Monsieur Benjamin, nous allons nous en occuper. Il y aura le live, les amis, dès samedi. Dès samedi, il y aura le live sur cet individu. Nous aurons le témoignage de ses victimes. Et puis, nous débrieferons ensemble et puis nous verrons ensemble quelles sont les solutions qu'on peut proposer dans ce cas de figure. J'en profite pour vous dire que nous sommes en préparation d'un numéro spécial. Ce sera un 06 qu'on va mettre à disposition du public. C'est-à-dire, ça va être un numéro Stop Arnaque en 06. Donc, dès que il vous arrive quelque chose, dès que vous êtes au courant de quelque chose, vous appelez ce numéro, vous nous donnez les éléments nécessaires, comme l'a fait Madame Song, vous nous donnez des documents, ça peut être des documents vidéo, des documents sonores, ça peut être de l'écrit, etc., etc. Et puis, on vous dira si ces documents-là sont exploitables, et puis on vous dira ce qu'on peut faire. En cas de procédure évidemment judiciaire, nos avocats, nos juristes sont là pour vous accompagner bien entendu et faire en sorte que, eh bien, vous ayez gain de cause. Voilà, nous sommes là pour défendre vos intérêts, vos droits bien sûr. Les amis, merci à vous et samedi c'est déjà demain. À samedi, les amis. Et que nos ancêtres veillent sur nous tous et que nos ancêtres protègent toutes les victimes. Que nos ancêtres viennent en aide à Madame Song. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez ? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.